Alors nous sommes dans ce début du mois de janvier, le temps où nous échangeons des vœux. Et hier, j'ai croisé Noéline, notre ancienne paroissienne que beaucoup connaissent parmi vous, qui m'a dit « Père Brice, je vous souhaite les 3 S ». C'est quoi les 3 S? Santé, sérénité et sainteté. Merci Noéline. Elle m'a dit, vous savez, une fois j'ai dit ça aussi à une jeune, puis la jeune m'a répondu, moi aussi j'ai 3 S, mais ils sont un peu différents. Santé, séduction et sexualité. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'ici, de chez nous, elle ne m'a pas dit. Mais en tout cas, le temps des vœux, c'est le temps où on s'échange beaucoup de choses. Des fois, on peut même être surpris par les vœux qu'on peut nous faire. Mais c'est le temps aussi où nous faisons par ces vœux des cadeaux. Ce temps de Noël est un temps privilégié pour pouvoir échanger des cadeaux, les recevoir, les offrir. Et nos vœux sont une manière de nous faire des cadeaux. Je regarde si ma manette est quelque part. Non, elle est là, c'est ça. Alors, ces cadeaux, le sens du cadeau, c'est toujours intéressant de le redécouvrir. Le sens du cadeau, c'est d'entretenir un lien. Lorsque le donateur fait un cadeau à quelqu'un, c'est cette manière d'amorcer une relation ou de la renforcer. On connaît tous notre histoire de la colonisation de la Nouvelle-France. Quand les colons sont arrivés, ils avaient des cadeaux. C'est un peu comme quand tu arrives à un souper chez quelqu'un que tu ne connais pas, tu as un cadeau. Comme pour montrer que tu n'es pas juste venu pour bouffer et te casser juste après. C'est pour montrer que tu veux entrer dans la relation. Tu veux construire quelque chose avec cette personne. C'est pas juste là pour... c'est un côté utilitaire, quoi. C'est le sens profond du cadeau. Il est là pour renforcer, amorcer une relation entre quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Mais le propre du cadeau aussi, c'est que c'est très risqué, un cadeau. Parce que lorsqu'il est donné, le cadeau, il est réellement donné. Il appartient à celui qui le reçoit. Et celui qui le reçoit en fait ce qu'il veut. Il peut choisir que ce cadeau réellement renforce la relation avec celui qui le donne ou pas. Je pense que ça nous est tous arrivé d'offrir un cadeau en se demandant « est-ce que ça va plaire ?» Autrement dit, est-ce que le cadeau va plaire à la personne à qui je l'offre et est-ce que notre relation va être plus belle et plus grande? Il y a toujours un risque. Ben, c'est exactement ce que nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui. Il y a 2 attitudes de recevoir le cadeau que Dieu fait en la personne de son Fils. La manière des mages et la manière d'Hérode. On s'arrête rarement sur Hérode, qui est généralement, en tout cas dans l'univers biblique, un personnage peu fréquentable. Il faut dire que c'était une sorte de potentat qui n'hésitait pas à massacrer les membres de sa famille pour affermir son pouvoir, et pas seulement les membres de sa famille, puisqu'on connaît l'épisode du massacre des saints innocents qui va suivre ce passage. Mais revenons aux mages. L'attitude des mages, c'est qu'ils viennent de loin, de l'Orient, ils ont vu l'étoile et ils ont entendu cette prophétie qu'un homme de Judée allait se lever et devenir un meneur d'hommes. C'était une prophétie qui était très répandue dans le temps de Jésus, y compris dans les milieux non juifs. Et certainement que cette prophétie est allée jusqu'auprès de ces mages qui vivaient loin de la Palestine. Et ils ont entendu cette prophétie, ils ont vu cette étoile et ils se sont dit « allons vérifier ». Donc ils font ce long chemin et nous les voyons suivre l'étoile, nous les voyons s'approcher de la crèche, nous les voyons se prosterner devant l'enfant, se réjouir de sa présence et offrir eux-mêmes un cadeau. L'attitude des mages, leur joie, va jusqu'à l'offrande de leur propre part de cadeaux. Dieu fait un cadeau, mais eux, en retour, font un cadeau d'action de grâce à Dieu. L'offrande qu'ils font, c'est une offrande divine. C'est une offrande que l'on fait au Seigneur. Or, encens, myrrhe, c'est ce qu'on peut offrir de plus beau, de plus précieux de ces terres de l'Orient. Une attitude de gratitude. Ils veulent entretenir la relation avec celui qui fait le cadeau, avec Dieu lui-même.
À l'inverse, ou à l'opposé, nous avons la relation que Hérode évite avec Dieu. Hérode, nous le voyons sur son trône, et il veut vraiment y rester sur son trône. Hérode, lui, quand il réentend parler de cette prophétie, parce qu'il l'avait oublié, évidemment. Lui, ça ne l'arrangeait pas qu'il y ait un autre meneur d'hommes de Judée qui vienne mener le peuple d'Israël, dont il a la charge. Hérode avait oublié cette prophétie. Alors, première chose, il envoie ses scribes la vérifier. C'est bien vrai, cette histoire. Donc, on est allé chez le prophète Michée, puis saint Matthieu cite le prophète Michée. « Toi, Bethléem, terre de Juda, de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, il fait vérifier, puis après, il se dit, bon, on va peut-être encore faire vérifier si c'est vraiment vrai, si cet enfant, une étoile qui est apparue, si cet enfant est vraiment là. Donc, il envoie les mages vérifier pour lui. Mais dans le fond de son cœur, Hérode, il n'a aucune envie d'accueillir ce don. Il préfère surtout ne rien avoir à faire avec. D'ailleurs, le passage qui suivra de cet évangile, c'est qu'il mûrit dans son cœur le désir d'éliminer Jésus, de le faire tuer. Et ça va amener au massacre des saints innocents. Ce que nous voyons dans l'attitude d'Hérode, c'est qu'il prend le cadeau. Enfin, il veut le prendre en tout cas. Il veut tellement le prendre pour lui qu'il veut l'éliminer, le détruire, l'anéantir. Il a le droit. Un cadeau, on en fait ce qu'on veut. La gratuité, elle est tellement gratuite qu'elle est complètement abandonnée entre les mains de celui qui la reçoit. Et en faisant cela, il veut surtout ne pas entrer en relation avec celui qui lui donne ce cadeau. Pourquoi ? Parce que la maladie d'Hérode, c'est qu'il a peur. Il a peur de perdre son pouvoir. Il a peur de devoir changer complètement sa manière de gouverner, peut-être. Il a peur d'avoir un rival où il est complètement saisi de crainte. Quand il entend la nouvelle, il est bouleversé, mais pas seulement lui. Tout Jérusalem est bouleversé avec lui. Ça veut dire que ça fait peur à tout le monde, en fait. Ça fait peur à beaucoup de gens. Cette prophétie annonce en effet, on l'a chanté dans le psaume, « Tous les rois se prosterneront devant lui et tous les pays le serviront », y compris Hérode. Il n'a pas tellement envie de ça. Nous voyons dans cette attitude d'Hérode, menée par la peur de changer, la peur peut-être d'être complètement transformé, eh bien il va couper la reconnaissance avec celui qui fait le don, avec Dieu. Il va surtout éviter. Il va prendre le cadeau pour l'éliminer. Et frères et sœurs, ça nous menace tous. Parce que si réellement Dieu vient dans le monde, ça change tout. Si réellement Dieu est présent dans cette crèche, en la personne de l'enfant Jésus, ça bouleverse tout. Et ceux qui pressentent ce bouleversement en ont peur. Ils ont peur que ça change trop d'affaires dans leur vie et qu'ils doivent se convertir. Nous-mêmes, dans nos propres vies, parfois, nous n'osons pas être dans la reconnaissance par peur. Par peur que ça change trop de choses dans nos vies. Finalement, on est pécheur, mais on n'est pas si mal dans notre péché. Ça peut arriver qu'on pense ça, ou inconsciemment, on le pense. Si réellement Dieu agit et est présent, ça bouleverse beaucoup de choses. Ça me fait penser à un épisode de l'Évangile, un autre épisode, lié à la reconnaissance. Je ne sais pas si vous voyez bien, ici vous arrivez à identifier quel passage de l'Évangile représente cette vieille illuminure. Des idées ? Il y a 2 séquences. Les 10 lépreux, j'ai entendu, hein ? Exactement. Vous connaissez cet épisode, hein ? 10 lépreux voient Jésus passer, crient vers lui « Seigneur, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les envoie se faire purifier auprès des prêtres. Ils partent et en allant, on voit, ils sont plus lépreux. Leur peau est redevenue toute blanche, toute saine, toute belle. Et il y en a un qui revient, d'ailleurs qui est étranger, c'est même pas un juif celui-là. Il revient vers Jésus, plein de reconnaissance. Et Jésus dit, ils sont où les 9 autres ? Ils sont partis. Ils ont été guéris, ils sont partis. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé.
Le seul qui accueille le cadeau de la guérison en reconnaissant l'auteur de la guérison, c'est celui qui revient. Les autres, ils ont pris le cadeau et ils sont barrés avec le cadeau. Mais ils ne sont pas du tout entrés en relation avec l'auteur du cadeau. Et c'est ça que Dieu veut. Quand Dieu fait un cadeau, il s'en fout du cadeau. Ce qu'il veut, c'est rentrer en relation avec nous. On peut être guéri de toutes les maladies du monde. Si on n'entre pas en relation avec l'auteur du cadeau, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais tu as le droit, c'est pas interdit, c'est un cadeau, t'en fais ce que tu veux. Frères et sœurs, ce passage d'évangile doit vraiment nous faire prendre conscience combien nous sommes appelés à la reconnaissance. Parce que les 9 qui sont partis, certainement, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Puis ça les arrangeait bien. Mais s'ils avaient accueilli le Christ, peut-être qu'ils pressentaient que ça allait changer encore d'autres affaires dans leur vie, et ils n'avaient peut-être pas vraiment envie que ça change. Mais si réellement Dieu agit et guérit, c'est pour changer beaucoup de choses. Et c'est nous qui mettons des obstacles à sa grâce. Sa grâce, il la donne. Il la donne tellement qu'on peut en faire ce qu'on veut. L'utiliser pour nos seuls desseins et puis ne pas rentrer dans la reconnaissance. Le remède à la maladie d'Hérode, c'est la reconnaissance. C'est de revenir vers celui qui nous fait le don du cadeau, le don de la grâce. Et je pense que dans nos vies spirituelles, nous sommes parfois bloqués parce que nous n'allons pas jusqu'à faire ce pas dans le vide. Je me souviens de ce témoignage que vous pourrez lire dans le journal paroissial, le journal du mois de janvier qui vient de paraître, il est tout chaud, de Judith, cette maman qu'on a fait témoigner il y a plusieurs semaines déjà, qui était en fin de grossesse. L'enfant se présentait mal au moment de la grossesse, une césarienne, en plus elle avait du diabète. La situation n'était pas belle. Mais elle est venue à une messe de prière pour la guérison un dimanche ici, et dans les jours qu'on suivit, vous pourrez lire son témoignage, elle a été guérie. Mais si Dieu a voulu agir dans sa vie, c'est un signe pour nous tous. C'est un signe pour chacun de nous. Si Dieu agit réellement à travers une guérison, mais il peut tout faire. Il peut réellement tout faire. J'ai vu hier soir une dame assez âgée qui a participé au parcours Alpha. Elle revient à la messe, c'est tout simple. Elle revient à la messe les samedis soirs et elle est assise dans les premiers rangs. Mais en fait, cette madame, elle a compris quelque chose, que Dieu est grand dans sa vie. Finalement, elle l'a découvert et elle vient rendre grâce. Elle vient le remercier en venant à la messe. Et c'est vrai que c'est ça, la messe, c'est l'action de grâce communautaire qu'on rend à Dieu pour tous les dons qu'il fait. C'est pour ça qu'on se rassemble. On rend grâce, on offre le cadeau que Dieu nous fait, on leur offre en retour, c'est Jésus. Elle vient. Et ça m'a beaucoup touché de voir ça. Je ne la voyais jamais avant, maintenant elle est là tous les samedis. C'est un changement important dans sa vie. Si Dieu réellement est là et présent, ça change tout. Alors on va prendre un court instant de prière maintenant ensemble, pour ne pas être ingrat, pour surtout ne pas être ingrat, parce qu'on l'est suffisamment. Donc ce soir, on va essayer de moins l'être. Pour vraiment dire merci au Seigneur, on va prendre un petit instant en songeant à une grâce reçue, un cadeau, un événement, une situation, peu importe, quelque chose de tout simple. La vie est un don, donc en fait, tout ce qu'on reçoit, ça vient bien de quelqu'un. Mais sauf que là, maintenant, on va le reconnaître. Au fond de notre cœur, on peut fermer les yeux et songer à cet événement, cette situation, ce don, ce cadeau, cette grâce. La contempler, la goûter. Car si c'est un cadeau, c'est bon et ça fait du bien. Et remercier le Seigneur pour ce don, avec nos mots à nous.